Père, nous venons à toi ce matin. Nous voulons nous réunir devant ta face. Nous voulons nous t'adorer en esprit et en vérité. Nous voulons t'aimer, nous voulons te louer, te glorifier. Et nous voulons écouter sur ta voix ce matin et recevoir de toi, Seigneur, tes paroles. Merci Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors mes chers frères et sœurs, ce matin, je voulais parler d'un thème, mais j'ai senti vraiment que Dieu ne voulait pas m'orienter vers autre chose. Alors, je voulais vous parler des 10 vierges, mais finalement, Dieu, il veut me conduire autrement. Alors, prenez avec moi 2 Corinthiens, chapitre 4. Dieu veut exhorter son peuple. Je suis là en tant que servante du Seigneur pour encourager et exhorter le peuple de Dieu aussi. Pas que pour l'avertir et le reprendre, mais aussi pour l'encourager. Et je suis la première, ne croyez pas que... Ah, toi, tu te prends pour une grande sainte. Non. J'ai été rachetée par le sang de Jésus. Jésus m'a sauvée. Je suis une pécheur autant que vous, mais Dieu m'a sauvée. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai choisi de suivre Christ. Et donc, Christ vit en moi. Et c'est Christ que je veux glorifier. Amen. Alors, nous allons lire le passage dans la Bible. C'est pourquoi, ayant ce ministère, vous avez avec moi, mes frères et sœurs, 2 Corinthiens, chapitre 4. C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage, n'est-ce pas? Nous devons vraiment continuer à être courage. Ne perdons pas courage. Parfois, nous perdons le courage. Moi, ça m'est déjà arrivé. Mais Dieu est là. Il ne nous abandonne pas. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse ou perverse, cachée. Et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en nous, en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus. Amen. Et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage.
Et lors même que notre homme extérieur se détruit, mes amis, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Vous voyez, et je vais encore vous encourager en disant, nous savons en effet, le 5, 2 Corinthiens 5, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus, car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Amen. Voilà, jusqu'ici mes amis. C'est vraiment très fort comme parole. Et nous comprenons que ce monde-là est un monde qui est contraire à Dieu. Et quand il dit pour les incrédules, pour ceux qui périssent, quand on lit si votre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, nous prêchons Christ. L'expression de Dieu de ce siècle, ça veut dire, ça se rapporte bien sûr à Satan, évidemment, qui exerce sa puissance sur la plupart des activités de ce monde, de ce siècle. Mais vraiment, soyez rassurés parce que son règne, il est temporaire et conditionnel, et toujours soumis à l'autorité de Dieu. Bien sûr que ce règne-là de Satan, il durera jusqu'à la fin de l'histoire, et ce en raison de la volonté permissive de Dieu, n'est-ce pas? Alors, pour dire avec Satan, prenez avec moi Jean, chapitre 12, verset 31. Jean, chapitre 12, verset 31. Prenez avec moi Jean 12, verset 31. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Bien sûr, là, il parlait de Jésus en disant, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Vous voyez, le prince de ce monde est jugé, mes amis. Il ne durera pas toujours. Il sera bientôt vaincu. Il est vaincu pour ceux qui sont en Christ. Prenez avec moi la suite, Jean 14, verset 30. On va caler que dans la Bible aujourd'hui. Que dans la Bible. 14, 30. Prenez avec moi Jean 14, 30. Verset 30. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Vous voyez, il n'a rien de moi.
mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné. Voilà, levons-nous et partons d'ici. Donc, il parle encore de Satan. Chapitre 16, verset 11, toujours dans Jean. 16, verset 11. Toujours dans Jean. Et nous lisons, la justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Voyez, il est jugé, il est vaincu. Prenez avec moi Éphésiens, chapitre 2, verset 2. Éphésiens, chapitre 2, verset 2. Même au premier, verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Vous voyez, nous marchions autrefois. Tous ceux qui sont sans Christ sont sous le contrôle du prince de la puissance de l'air, c'est-à-dire Satan. Ce dernier, il aveugle leur intelligence afin de les empêcher de discerner la vérité de Dieu. Ils sont esclaves du péché et des désirs de leur nature pécheresse. Ils marchent par la vue, par la chair et non pas par l'esprit. À cause de leur condition spirituelle ils sont irrégénérés. Ils ne sont pas saints. Ils sont corrompus. Ils ne peuvent pas comprendre ou accepter la vérité seulement si c'est par la grâce de Dieu. C'est le Seigneur qui attire les hommes à lui. C'est lui qui touche les cœurs. Nous ne pouvons jamais forcer quelqu'un à se convertir, vous avez déjà remarqué. Ça ne marche pas. Même quelqu'un de le reprendre dans son péché. Si de lui-même il ne veut pas se repentir, si de lui-même il ne veut pas accepter de renoncer à ce péché. Vous pourrez faire des pieds, des mains, de tout ce que vous voulez. La seule chose que vous pouvez faire à la limite, c'est de prier, d'implorer le Seigneur pour qu'il intervienne. Voilà. Vous voyez, et puis donc ils sont remplis des ténèbres et de l'orgueil de Satan, bien sûr, sont des orgueilleux, et ceux qui pratiquent l'immoralité vivent dans l'immoralité, mais ils n'ont aucune culpabilité. Ils sont esclaves du péché et de Satan. Nous devons vraiment être priés pour que le Seigneur les éclaire et leur montre leur état de péché. Parce que sans ça, ils ne sont même pas conscients qu'ils sont dans un état de péché. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont irresponsables devant Dieu, parce qu'ils ont transgressé les lois. Ceux qui sont sans Christ sont néanmoins responsables de leur péché. Car Dieu donne à chaque être humain, et c'est ça que je veux bien vous faire comprendre, une mesure de lumière. Vous savez, la conscience, elle existe. Donc ils réalisent quand même qu'ils sont des pécheurs, quelque part. Il y a quand même quelque chose qui les interpelle au niveau de leur conscience. À moins qu'ils étouffent la conscience. Et beaucoup étouffent la conscience. Et de plus en plus d'ailleurs. Ils ne veulent pas entendre la vérité. Ils veulent fuir la vérité. Ils veulent fuir la lumière. C'est comme quand Jésus marchait plein de grâce et de vérité et de lumière parmi les hommes, et que les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Ils l'ont rejeté. Ne pensez pas, aujourd'hui aussi vous serez rejetés. On n'aime pas celui qui vient et qui vous montre du doigt certaines vérités sur votre état de perdition. C'est ça. Ça demande à se repentir, à s'humilier devant Dieu et à reconnaître sa misère et son état de péché. Certains ne veulent pas le reconnaître. Ils veulent s'en sortir par eux-mêmes, par leur propre force. Mais ils n'y arriveront pas. Ils sont perdus. Vous voyez, l'esclavage du péché est grand. L'esclave du péché. Il est grand sur la terre. Et de plus en plus d'ailleurs. De plus en plus. Mes amis. Nous sommes des luminaires dans ce monde de ténèbres. Nous sommes des sentinelles. Nous devons être là, briller au milieu des ténèbres.
non pas pour s'élever, non pas pour se glorifier, puisque nous sommes dans des vases de terre, des vases faibles, hein, pour que la gloire revienne entièrement à Dieu. Ouais. Ceux qui ne se soumettent pas par eux-mêmes à Jésus-Christ, ils demeurent sous le joug de Satan. Il les aveugle. Mais vous voyez, même les chrétiens qui ne veulent pas suivre vraiment Christ, qui se disent chrétiens, ou qui un jour ont été touchés par la grâce, mais qui ne se soumettent pas à la volonté du Seigneur, eh bien, ils sont dans la désobéissance. Et s'ils sont dans la désobéissance, ils ont des portes ouvertes à l'ennemi par leurs péchés, certains péchés auxquels ils n'ont pas renoncé. Eh bien, le diable, il a une emprise sur eux et il peut les manipuler. C'est ça le problème. Et il y en a beaucoup des comme ça, qui marchent à cloche-pied avec le Seigneur, qui ne vivent pas vraiment en vérité avec lui et avec leur prochain. Et c'est ça qui est dangereux. C'est dangereux des personnes comme ça, elles sont dangereuses pour elles-mêmes, mais elles sont dangereuses pour les autres aussi, parce qu'elles peuvent être une occasion de chute pour les autres, ou provoquer des situations que Dieu ne voulait pas, ramener dans des situations que Dieu n'a jamais voulu. Vous savez, le diable est rusé, hein? Il est plein de ruses, il est pervers, il est corrompu. Ce qu'il veut, c'est la perte des chrétiens. C'est surtout que les chrétiens se détournent du Seigneur, de Dieu. Il va leur amener toutes sortes de choses pour les attirer justement dans les ténèbres. Hein, des distractions, des divertissements, des choses, puisque nous sommes faibles, les choses justement où nous sommes faibles. Les désirs de nos cœurs, si nous ne les avons pas remis au Seigneur, la convoitise de ce monde. Il peut provoquer ces choses-là. Et puis on va se retrouver dans des situations que Dieu n'a jamais voulu. Et on a plein de problèmes. Et après on se dit, ah Dieu, regarde ce que je vis. Mais mon enfant, c'est parce que tu as désobéi. C'est pas à cause du Seigneur. Après on incrimine Dieu et on lui dit c'est de sa faute. Non, c'est jamais la faute de Dieu. Ça je peux vous dire. Ce n'est jamais la faute de Dieu. Dieu est tellement sage et intelligent. Hein? Comment peut-on oser dire que c'est la faute à Dieu? Jamais c'est la faute à Dieu, jamais. Dieu laisse l'homme libre de le choisir ou pas. On ne peut pas forcer les gens à venir à Christ. Comme on ne peut pas forcer un chrétien qui se dit chrétien, mais qui quelque part n'a pas lâché prise encore sur certaines choses dans sa vie, qui font obstacle à l'œuvre de Dieu. Et combien il y en a? Et qui finalement empêchent Dieu d'agir vraiment. Et ils ne le reconnaissent pas parce qu'ils sont obstinés et entêtés. Ils ne veulent pas le reconnaître parce que ça leur demande de lâcher prise sur certains désirs de leur cœur, de leur passion, hein, et de leur convoitise. Parce que beaucoup de chrétiens convoitent énormément de choses. Énormément. Ils sont tellement dans la convoitise. Ils ont pensé que venir à Dieu, c'est recevoir tout ce qu'on désire. Tout ce qu'on désire dans notre cœur. Vous vous imaginez? Alors ils sont là et quand Dieu ils pensent que c'est Dieu qui leur a donné tout ça. Non, c'est pas Dieu, c'est eux-mêmes. C'est leur propre convoitise, c'est leur désir personnel. Et ils diront que c'est Dieu qui les a bénis, c'est pas vrai. Dans le monde, il y a des païens, ils sont bénis encore beaucoup plus que vous. Il y a plein de gens qui sont bénis alors dans le monde, s'ils ont tellement de matériel et tellement de richesses. Ils n'ont pas besoin de glorifier Dieu pour ça. Vous imaginez? Ils n'ont même pas besoin de remercier Dieu, ils ont la même chose que vous et même bien, bien plus encore. Bien plus encore. Ce n'est pas là-dedans que Dieu se situe. C'est pas là-dedans. Notre royaume, notre patrie, elle est céleste. Notre espérance, elle est céleste. C'est le royaume de Dieu. Il n'est pas de ce monde. C'est la vie éternelle en Christ. C'est pas le fait d'être là et être chrétien et d'accumuler plein de biens et de matériel, que c'est ça la vie chrétienne. Alors pourquoi il y a tant de chrétiens qui sont persécutés, dénudés, démunis de tout, hein, torturés, emprisonnés? À quoi ça sert alors? Si c'est Dieu qui vous bénit de l'autre côté, alors c'est un Dieu cruel. Il serait bon pour les uns et mauvais pour les autres parce que les autres ils souffrent de l'autre côté, parce qu'ils sont persécutés, ils sont mis en prison. Vous imaginez, Dieu ne serait pas juste? Hein? L'évangile de prospérité là.
Ou on dit Dieu, il bénit, hein. Vous croyez? Mais il y a des Illuminati, des satanistes, ils sont encore plus bénis que vous, ils sont tellement riches. C'est eux qui sont à la tête du pouvoir des peuples. C'est eux qui dirigent le monde. Ils sont bénis par Dieu. Est-ce que Satan, il n'a pas dit à Jésus, regarde, tous les royaumes de la terre, ils m'ont été donnés. Je te les donne si tu te prosternes devant moi. Combien ont vendu leur âme au diable? Et il y en a beaucoup aussi, même parmi les chrétiens. Hein. Malheureusement, je crois qu'ils se sont trompés d'évangile. Beaucoup. Alors, mes amis, moi, je vous invite vraiment à réformer vos voies et à analyser si vous êtes réellement avec Christ ou pas. Hein, je vous invite vraiment à rentrer chez vous dans votre chambre et prier le Père et chercher la face de Dieu. Et demander au Seigneur, Seigneur, est-ce que je suis vraiment dans tes voies? Est-ce que je t'appartiens vraiment? Est-ce que je marche vraiment avec toi? Est-ce que je t'obéis? Il y va du salut de nos âmes, hein? Il y va de notre éternité, mes amis. Quand nous comparaîtrons, je vous l'ai lu tout à l'heure. Je crois que certains n'ont pas vraiment écouté. Et je vais le relire d'ailleurs. Notre domicile. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Donc tous ces gens-là, ils marchent par la vue. Vous ne voyez pas qu'on essaie de vous miroiter un tas de choses là sur Internet, tous ces chrétiens là de prospérité, ils veulent vous faire miroiter comment ils sont riches. Ils ont des grands domaines, des grandes églises, méga church. Tout est grand, tout est vraiment grandiloquent. Hein, leur vie, elle est grandiloquente. Tout est grand, tout est. Et pourtant là, on dit nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. Est-ce que nous nous efforçons d'être agréables à Dieu? Est-ce que nous cherchons vraiment à plaire à Dieu ou est-ce que nous cherchons encore à plaire aux hommes ou à notre chair, à satisfaire notre chair, à cette chair qui réclame tellement de choses? Oh mon Dieu, cette chair-là. Elle est terrible, hein? Elle est terrible. Elle veut tellement de choses. Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Ah, c'est écrit, hein? C'est pour les chrétiens, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Vous voyez, on n'est que de passage sur cette terre, mes amis. Vous voyez, voilà. Et que dit-on encore? C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et lorsque même notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle, de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent pour nous au-delà, hein, nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Nous n'emporterons rien avec nous. Nu je suis venu, nu je repartirai, a dit Job. Vous voyez, nous n'emporterons rien avec nous, rien. Votre cœur, il est attaché à quoi? Dites-moi, mes amis. Hein? Il dit quoi? Hein? Le terme extérieur renvoie au corps. Le corps, il vieillit. Il va vieillir, hein? Qui est sujet à la décrépitude. Il s'achemine vers la mort à cause de notre mortalité sur la terre et des afflictions de la vie. Certains, ils s'affligent beaucoup de choses. Hein? Le terme intérieur, quant à lui, concerne l'esprit humain qui possède la vie spirituelle de Christ. Quoique notre corps vieillisse et dépérisse, nous expérimentons un renouvellement continuel par la communication constante de la vie et du pouvoir de Christ en nous. Hein? Son influence rend nos pensées, nos émotions et notre volonté capables d'être transformées à sa ressemblance et d'être conformes à son dessein éternel. Les épreuves, les afflictions que nous avons sur cette terre, les épreuves endurées dans la vie de ceux qui demeurent fidèles à Christ, bien sûr, fidèles, hein, ne sont rien
ne sont rien. Déjà, en comparaison à ce que Jésus a vécu et ce qu'il a souffert, ne sont rien en comparaison même à ce que Paul a vécu. Hein? Vous lisez l'histoire de Paul et de bien d'autres. Nous nous plaignons beaucoup, hein? Énormément. Hein? Ne sont rien en comparaison. Nos afflictions, les épreuves que nous endurons sur cette terre ne sont rien par comparaison à la gloire que nous avons en Christ. Alors, il y en a qui ne recherchent pas la gloire en Christ, ils recherchent leur propre gloire. Ils veulent briller par eux-mêmes, ils veulent avoir une gloire, ils veulent être élevés, ils veulent que leur chair, leur moi, leur ego soit mis en avant. Même dans le milieu chrétien, il y en a énormément et de plus en plus. Regardez moi. Vous voyez, et ça fatigue les vrais chrétiens. Ça les fatigue, ça les lasse. Ça nous fatigue, mes amis, énormément. Parce qu'on ne voit pas Jésus à travers ces personnes-là. On ne voit pas Christ. Ils ne glorifient pas Christ. C'est leur moi. C'est leur chair. Cette chair corrompue que Dieu avait rachetée pour le sauver, justement, de cette chair corrompue. Ils veulent retourner dans cette chair corrompue. Retourner dans ce vomi. Retourner dans leur vieille nature pécheresse. Retourner dans les vieilleries du passé. Retourner dans ces choses-là mauvaises qui les ont détruits, où Dieu les a rachetés dans leur vie misérable où ils étaient. Ils ont oublié d'où ils viennent, ils ont oublié d'où ils sortent. Ils ont oublié que Jésus les a rachetés, qu'il est venu les chercher dans leur misère. Ils ont oublié. Ils ont oublié. Lorsque nous recevons notre héritage céleste, celui qui persévère jusqu'au bout, pour hériter la couronne de vie, nous saurons que les plus sévères tribulations qu'on a vécues n'étaient rien. Certains sont emprisonnés, torturés. Vous n'en êtes pas encore là, hein? On est dans un pays soi-disant plus ou moins encore libre, mais le jour où cette liberté-là, elle n'existera plus, comment vous allez vivre? Ces quelques tribulations ne sont rien comparées à la gloire éternelle. Vous ne croyez pas? Par conséquent, nous ne devons pas perdre espoir ou abandonner notre foi lorsque nous faisons face à tous ces problèmes que nous avons sur la terre et ô combien nous en avons. Et ô combien l'ennemi en rajoute. Vous voyez? Et Paul nous exhorte même en disant, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Ainsi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Voyez, cette tente où nous habitons. Parce que Paul, il savait que Christ, c'était sa vie. Et il savait aussi que Christ pouvait revenir à tout instant. Nous ne connaissons pas l'heure ni le jour où Christ va revenir. Nous ne savons pas à quel moment nous allons même mourir. Nous pouvons mourir à tout instant. Notre vie, elle tient qu'à un fil. Moi, vous savez, j'entends, et surtout depuis la période Covid, il y a énormément de gens qui meurent subitement. Embolie pulmonaire, crise cardiaque, rupture d'anévrisme. On entend plus. Et des jeunes, Des jeunes. Pas des vieux, Pas 80 ans. 50, 40, 60. Même certains, des jeunes athlètes, des sportifs, qui ont pris malheureusement certains les vaccins, qui n'ont pas toujours été très positifs, et donc qui ont subitement fait des arrêts cardiaques en pleine pratique sportive. Donc vous voyez, notre vie, elle ne tient qu'à un fil. Nous pouvons mourir à tout instant. Certains y croient qu'ils sont éternels sur la terre. Regardez le riche,
Il avait dit, j'ai accumulé beaucoup de biens, beaucoup de matériel. J'ai rempli mes greniers et tout. Je peux enfin me reposer. Et Dieu lui a dit quoi? Insensé. Aujourd'hui même, ta vie te sera reprise. Vous voyez? Là où est votre cœur, là est aussi votre vie. Il est où votre cœur? Il est attaché à qui? À quoi? Dites-moi, mes amis. C'est quoi votre préoccupation sur cette terre? C'est ça? C'est quand même important. Hein? Nous ne sommes que de passage sur cette terre. Jésus peut revenir à tout instant. Nous ne savons ni le jour ni l'heure, effectivement. Mais c'est pour ça que nous devons toujours sans cesse être prêts. Cet événement est imminent. Ça veut dire, en un clin d'œil, c'est fini. Moi, j'ai déjà vu mourir des gens brutalement, subitement, alors qu'ils étaient bien portants. Un moment, et paf! Embolie pulmonaire, crise cardiaque. Ça va tellement vite. Ça va tellement vite. Je vous garantis, hein. Je ne veux pas vous faire peur, hein. Je ne suis pas un évangile de peur. Mais vos projets, là, soumettez-les à Dieu. Hein. Cherchez d'abord Dieu et sa volonté avant toute chose. Ne vous attachez pas aux choses terrestres qui sont éphémères, illusoires et passagers. Ce monde-là, il passera et toute sa convoitise aussi et toute la gloire de l'homme aussi passera. Toute la gloire de l'homme, qu'est-ce que la gloire de l'homme sur cette terre? Hein? Une fleur qui fleurit une saison, et qui et ensuite fane, une vapeur qui passe, c'est peu de choses. Peu de choses. Vas-tu perdre ton éternité à cause de ça, mon frère, ma sœur? Allez-vous perdre votre éternité à cause d'un moment de gloire sur la terre, passager et illusoire? Combien ont eu la gloire et quand ils se sont retrouvés à la fin de leur vie, malheureux et misérables, malades, en train de mourir, d'agoniser, ils ont dit, toutes les richesses que j'ai accumulées ne peuvent pas me sauver. Rien ne pourra me donner cette vie-là que j'ai ratée parce que je ne l'ai pas donnée à mon Dieu. Trop tard. Réfléchissez à cela. Voyez, quelle gloire nous avons avec le Seigneur dans le royaume de Dieu. Hein? Je désire vraiment quitter ce corps pour rejoindre mon Seigneur. Hein? Un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Une demeure éternelle. Si nous demeurons dans ce corps, nous voulons le quitter le plus vite possible pour aller rejoindre notre Seigneur, non? Hein? Cet édifice qui est l'ouvrage de Dieu, hein, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme, mais qui a été fait par l'Éternel. Donc ce corps-là, c'est un corps qui est passager, temporaire, préparé, un nouveau corps, hein, dans les cieux et des nouveaux cieux. Nous attendons la résurrection de nos corps, hein. Voilà ce qui est important, mes amis. C'est très important. Nous voulons demeurer auprès du Seigneur. Nous voulons être avec lui. La vie éternelle. C'est ça qui est important. C'est ça à quoi nous devons aspirer. Même si nous n'avons que 20 ans, hein, je l'ai dit, la vie, elle ne tient qu'à un fil. Il y a même des jeunes qui meurent. Certains, ils ont tellement de projets sur la terre, mais ils oublient le Seigneur. Alors ils vont vivre beaucoup de choses, peut-être, dans ce monde, mais finalement, tout ça, à quoi ça sert si on n'a pas Christ? À quoi ça sert? Hein? Parce qu'un jour, nous allons comparaître devant le tribunal de Christ. Il y aura un jugement. Un jugement. Le jugement, il commence par la maison de Dieu. Hein? Il commence par les croyants, vous imaginez? Alors les infidèles, ceux qui ne sont pas à Christ. Mes amis, aux yeux de Dieu, le monde, hein, il est divisé en deux catégories. Il n'y en a que deux, il n'y en a pas trois. Il n'y en a que deux. Ceux qui sont en Christ et ceux qui ne le sont pas.
C'est pour ça qu'on ne doit pas s'engager en partenariat avec des non-croyants. On ne doit pas faire alliance avec des non-croyants. Vous le savez, ça? Hein? On ne doit pas s'associer intimement avec des incroyants. Parce que de telles relations, ça ramène beaucoup de problèmes. Et ça peut corrompre même la communion avec Christ. Ceux qui veulent se marier avec des incroyants, avec des impies. Vous savez que vous avez beaucoup d'afflictions. Beaucoup d'afflictions à cause de cela. Ou bien un croyant qui se détourne de Christ et qui retourne dans le monde. C'est la même chose. Hein. Il sera considéré comme un infidèle, puisqu'il est retourné dans le monde. Beaucoup d'afflictions. Et ça perturbe même la communion avec Christ. Et moi, j'en connais. Hein. Je parle en connaissance de cause. Ça ramène beaucoup de problèmes. Beaucoup. Donc, vérifiez vos fréquentations. Hein. Ceux qui ne sont pas en Christ, ils ne peuvent pas vous apporter la vie. Ils vous apportent la mort. Vous le savez, ça? Hein? Donc, ne vous alliez pas, ne vous associez pas intimement avec les incroyants. Parce que ça peut corrompre votre communion avec Christ. Même au niveau professionnel. Ne vous associez pas avec des incroyants. Non? Hein, les amitiés intimes. Faites attention. Si vous êtes trop avec des païens, ça va vous corrompre. Vous allez commencer à leur ressembler. Vous allez vouloir vivre comme eux. Vous allez même les envier. Parce qu'eux, ils n'en ont rien à faire des lois de Dieu. Ils n'en ont rien à faire. Ils font ce qu'ils veulent. Ils s'amusent, ils rigolent, ils font la fête. Ils font tout ça. Ils font tout ce que leur cœur désire. Et ils font tout ce que leur chair réclame. Vous les enviez. Vous vous rendez compte à quel point vous vous êtes trompé de chemin. Vous regardez à l'homme, vous ne regardez plus à Dieu. Vous regardez à l'homme, vous élevez la chair. Vous regardez aux hommes, vous enviez les hommes. Arrêtez d'envier les hommes. Ils ne sont que poussière. Ils ne sont rien. Ce sont des pauvres créatures misérables, perdues. Vous les enviez pourquoi? Parce qu'ils ont un peu de notoriété, un peu de gloire, certains sur la terre. Vous les regardez, vous les admirez, vous les adulez, vous les enviez. Pourquoi? Pourquoi vous les enviez, mes amis? Regardez donc à Jésus. Est-ce que Jésus a cherché une gloire sur la terre? Il est venu sur le dos d'un âne quand il est rentré dans Jérusalem. Certains ils ont dit, c'est ça le roi des Juifs? Il aurait dû venir avec un trône, avec toute une armée à côté. Et puis tout le monde aurait dû se prosterner devant lui. Non, il est venu comme un simple homme, sur un âne. Vous voyez, il n'a cherché aucune gloire, alors qu'il est le Fils de Dieu, alors qu'il est Dieu venu parmi les hommes. Il n'a eu aucune gloire sur la terre, aucune. Vous voulez suivre les traces du Seigneur? Vous voulez suivre les traces de Christ ou vous voulez suivre les traces de Satan? C'est ça, mes amis, choisissez votre camp. Hein? Je vous avais déjà parlé des idoles, le temple de Dieu et les idoles. Hein? Nous ne pouvons pas avoir Christ en nous et les idoles. Nous devons choisir qui nous voulons adorer, qui nous voulons glorifier. Je vous avais parlé de l'idolâtrie. Nous sommes le temple de Dieu. C'est Dieu qui doit vivre en nous, c'est Dieu qui doit habiter en nous, c'est lui qui doit régner et nul autre que lui. Voilà mes amis ce que je voulais vous dire ce matin. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonjour mes frères et sœurs en Christ. Prenons ensemble dans la parole de Dieu ce matin, dans Jacques chapitre 5, versets 13 à 20. Le titre s'intitule « La prière de la foi ». Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur? La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera.
Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna la pluie et la terre produisit son fruit. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Prenons l'exemple d'un enfant qui tombe à vélo et qu'il se blesse, une plaie ouverte qui sointe, et il n'est pas conscient que c'est Dieu, l'Éternel, qui le guérit. Prenons ensemble dans Jérémie 30, verset 17. Mais je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel, car il t'appelle la repoussée, cette Sion dont nul ne prend souci. Psaume 103, 2 à 3. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Là, il ne guérit pas simplement les plaies, mais il guérit aussi spirituellement l'âme. Prenons aussi dans le psaume 147, 3, pour finir. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Soyez richement bénis. Amen. Frères et sœurs en Christ, chers amis, chers invités, que le Seigneur vous bénisse et vous renouvelle dans votre âme et dans votre engagement par rapport à votre vie, votre marche chrétienne. Très important. Nous devons effectivement prendre conscience que nous avons des fois besoin d'être visités par le Seigneur, revisités par le Seigneur et prendre un engagement avec le Seigneur, un bon engagement. Et nous pouvons le faire parce que Jésus-Christ, sur la croix, nous a accordé le salut par grâce lorsqu'il a fait effectivement couler son sang. Le sang qui régénère, le sang qui purifie. Avec Jésus-Christ, on peut tous les jours avoir un nouveau départ, repartir à zéro. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous allons nous poser la question, qu'est-ce qui attire les gens, les foules, dans les, soi-disant, églises, dans les méga-churches? Nous vivons une époque où l'on parle de réveil. Et dans peu de temps, on va parler de la traversée de la nouvelle année, où vous allez voir tous les pasteurs, les prophètes, les apôtres charismatiques apporter de nouvelles, des prophéties, et à chaque année, mes frères et sœurs, c'est la même prophétie. Chaque année, on entend la France qui revient à Dieu, il va y avoir un grand réveil en France, etc. Mais c'est toujours le même discours. Aujourd'hui, beaucoup sont attirés non pas par Christ, par la croix, mais ils sont attirés par le spectaculaire. On aime voir les miracles, on aime voir les guérisons,
On aime voir les délivrances, les prophéties, les sensations, les dons spirituels. Il n'y a rien de nouveau. Rien de nouveau. Depuis des siècles. L'homme est toujours à la quête de voir les choses, les sensations, la chair. Mais la vraie question qu'il faut se poser est la suivante. Est-ce que toutes ces choses-là sauvent l'âme du pécheur? Jésus me dit, à quoi sert-il un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Eh bien, quand on veut réussir dans la vie, mon épouse parlait des projets, il faut tout remettre à Dieu, bien entendu. Vouloir s'enrichir, être adulé, être applaudi, vouloir être quelque chose, admirer, vivre dans le confort, hein? Et pourtant, spirituellement, on est vide et on est mort. Et c'est pareil pour tout ce qui frappe les yeux, tout ce qui flatte la chair, les choses qui sont agréables aux oreilles, qui attirent les foules aujourd'hui. Eh oui. Dès qu'on annonce les soirées de miracles, les soirées de guérison, soirées prophétiques, venez chercher votre onction, là, votre guérison, hein, et toutes ces choses-là, les manifestations puissantes. Là, les salles se remplissent. Beaucoup pensent que plus je vis d'expérience, plus je suis spirituel. Quel homme de Dieu! Quel homme de Dieu! Et certains souffrent intérieurement. Je ne parle pas en langue. Je ne crois pas que j'ai le Saint-Esprit. Combien de fois on a déjà entendu celle-là? Mais Paul pose une question essentielle. Qu'est-ce qu'il dit, Paul? Tous parlent-ils en langue? Et s'il pose cette question, effectivement, la réponse, elle est non, tous ne parlent pas en langue. Et pourtant, la parole dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Écoutez bien. Donc, tous les croyants n'ont pas les mêmes dons, mais tous les croyants ont le même esprit. Alléluia. Et Jésus avertit, il y aura de grands serviteurs, de grands apôtres des nations et des généraux de Dieu qui diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé, n'avons-nous pas chassé des démons, fait des miracles en ton nom? Frères et sœurs, ce texte, c'est un vrai tremblement de terre, c'est un tsunami. Parce que Jésus est en train d'expliquer, tu peux prophétiser, mais tu peux aussi être perdu. Tu peux chasser des démons et être perdu. Tu peux faire des miracles et être perdu. Pourquoi? Parce que les dons ne sauvent pas. Qu'est-ce que je suis en train de dire là? Jésus le montre clairement quand il dit « Je ne vous ai jamais connus » malgré qu'ils ont manifesté les dons spirituels. Les dons de puissance. Hein? Maintenant, il est important de savoir pourquoi ces dons ne sauvent pas. Eh bien, parce que le miracle ne lave pas le péché. Les langues ne justifient pas le pécheur. Les guérisons ne peuvent pas purifier la conscience. Les manifestations ne remplacent pas la repentance. Il n'y a que la croix. Et Paul de dire, car je n'ai rien voulu savoir parmi vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 2. Dans notre société, frères et sœurs en Christ, il y a beaucoup de croix. L'homme veut faire des bonnes actions, même sans la foi en Jésus-Christ. C'est possible? Oui, c'est possible. Il y a la Croix-Rouge, ils font de bonnes actions, ils sauvent des vies physiques,
Ils aident, ils interviennent quand il le faut. Mais ils n'arrivent pas à arrêter la mort. Ils n'arrivent pas à arrêter la mort et toucher l'âme de l'homme. Impossible. Il y a la croix bleue. Elle accompagne ceux qui luttent contre l'alcool, peut-être la drogue. Elle aide, elle est là. C'est une bonne chose. Beaucoup de psychologie, des groupes de psychologie, pour l'entraide. Mais elle ne sauve pas l'âme. Il y a la croix verte aussi. La croix verte, c'est la pharmacie, les médicaments. Ils soulagent le corps, mais ils ne purifient pas le cœur et l'âme. Et puis un serpent comme ça qui est enroulé autour de la croix verte. Il existe une croix qui dépasse toutes les autres croix, frères et sœurs. Et cette croix-là, elle n'a pas de couleur. Elle n'a pas de couleur. Cette croix-là n'a pas de logo. Cette croix-là, elle n'est pas une association, voyez-vous. Elle n'associe pas les pensées psychologiques. La croix du Fils du Dieu vivant. La croix de Jésus-Christ. Ce n'est pas une croix qui donne des médicaments passagers. Ce n'est pas une croix qui soulage pour un temps. C'est la croix qui donne la vie éternelle, mes amis. La vie éternelle. Aucune croix humaine que nous avons énumérée de couleur ne peut donner la vie éternelle. Aucune. Alors, qu'est-ce qui sauve réellement? À la croix, nous parlons de la repentance. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. La foi en Jésus-Christ, nous devons avoir la foi en Jésus-Christ. Pas la foi en choses qui ne sauvent pas. Les miracles, les prophéties, les expériences. C'est une bonne chose, bien sûr. Ça nous aide, ça motive. Mais la parole de Dieu nous dit que c'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, oui. Le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Maintenant, vu que les dons spirituels ne sauvent pas l'âme, je ne suis pas en train de dire qu'ils ne servent à rien. Loin de moi cette pensée, frères et sœurs. Les dons spirituels édifient le corps du Christ, l'Église. Mais c'est que le sang qui sauve. Pour parler maintenant du brigand sur la croix. C'est un des récits, c'est vrai, incroyable. Et une grande leçon à tirer. Puissant. Pourquoi? Parce qu'il nous faut comprendre, frères et sœurs, qu'on ne peut pas gagner le ciel par les œuvres ou par un mérite quelconque ou par des performances de l'homme. Non. Sur cette croix, le brigand, l'homme n'a jamais étudié, il n'a pas eu l'occasion d'étudier la Torah. Sur cette croix, le brigand, il n'a jamais récité un seul psaume. Sur cette croix, le brigand n'a jamais suivi Jésus-Christ dans un seul village, quand Jésus s'est déplacé. Vrai ou faux? Sur cette croix, ce brigand n'a jamais vu de miracle. Sur cette croix, il n'a même pas eu le temps d'être... Il n'a pas été baptisé. Il n'a jamais été baptisé. Il n'a jamais suivi ou servi le Seigneur dans le ministère. Sur cette croix, frères et sœurs, il n'a pas eu l'occasion de prêcher l'évangile. Et pourtant, qu'est-ce qu'il lui dit Jésus-Christ? Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Waouh! Il n'a rien fait. Il n'a strictement rien fait. Il n'a rien fait, tout ce que je viens d'énumérer. Il n'a rien fait sur cette terre pour mériter le paradis. Parce qu'on ne mérite pas le paradis par des actions, par des œuvres. On ne mérite pas. L'homme, tout ce qu'il mérite, c'est la mort éternelle, parce qu'il est pécheur.
Mais c'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Pourquoi? Parce qu'il avait la foi. Il a cru. Et parce qu'il s'est repenti. On ne peut pas avoir la foi sans passer par la repentance. Il faut se repentir. On a la foi. Dieu donne la foi. C'est un don de Dieu, la foi. La repentance est un don de Dieu. Parce qu'il a reconnu Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. C'est Dieu qui attire les hommes. Et quand Dieu il attire les hommes, Satan ne peut rien faire. Satan ne peut rien faire. Lorsque Dieu attire les hommes, c'est parce qu'il a élu, c'est parce qu'il a prédestiné. Non pas pour aller en enfer, mais pour être sauvé. Comprenez? Il a reconnu Jésus-Christ comme son Seigneur, son Sauveur, parce qu'il a placé toute sa vie entre ses mains, sur la croix, avant de mourir. Juste avant de mourir. Oui, la foi sauve. C'est vrai. Mais il faut comprendre que c'est le point de départ. C'est la base, c'est le fondement. La porte d'entrée du royaume de Dieu qui était offerte aux brigands. C'est une porte d'entrée, la foi. Mais attention, attention. La foi véritable n'arrive jamais seule. Elle produit quelque chose. La foi produit toujours quelque chose. Qu'est-ce qu'elle produit? Le Saint-Esprit produit la nouvelle naissance, et ça se traduit par quoi? Par un changement intérieur, la régénération. Donc si le brigand a accepté Jésus-Christ, c'est qu'il a été régénéré à ce moment-là. Donc ça produit la régénération, un changement intérieur, une nouvelle façon de voir Dieu, parce que le voile a été ôté. Malheureusement, beaucoup de Juifs encore aujourd'hui, en le voile, ils ne voient pas. Une repentance réelle. Le Saint-Esprit, lorsque nous sommes régénérés, Dieu donne le vouloir et le faire pour que notre cœur soit transformé. Et comme Jacques disait, la foi sans les œuvres est morte. Non pas que les œuvres remplacent la foi, écoutez bien, mais les œuvres prouvent que la foi est vivante. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais alors le brigand sur la croix, comme je disais, effectivement, il n'a fait aucune œuvre. Alors comment peut-il être sauvé? Nous l'avons vu, par la foi. La réponse, elle est simple. C'est l'œuvre de sa foi qui a directement porté du fruit. À ce moment-là, lorsqu'il a dit oui à Jésus-Christ. Par la repentance. Il a confessé son péché. Il a reconnu qu'il était pécheur. Sinon, on ne peut pas être sauvé. Et reconnaître que nous sommes pécheurs, c'est l'action de l'Esprit. Il convainc de justice, de péché. Il a reconnu la justice de Dieu. Il a proclamé Jésus-Christ roi. Alléluia. Il a défendu Jésus contre l'autre brigand. Alléluia. Voilà tout ce qui s'est passé à la croix. Il a manifesté même la crainte de Dieu. Tout ça, on apprend à la croix. Sa foi n'était pas morte, voyez-vous. Mais elle a produit un changement immédiat dans son cœur. Instantanément. Waouh! C'est un vrai miracle, la régénération. Il est né de nouveau. Sur la croix, il a reconnu Jésus. En quelque temps. Il est passé de la mort à la vie. Même dans la souffrance, frères et sœurs, même à l'agonie, il n'est pas encore trop tard pour dire oui. La preuve, elle est là. Le Seigneur est vraiment miséricordieux, croyez-moi. Il y a des gens qui prient pour la famille,
Puis il ne se passe rien. Mais sur le lit de mort, frères et sœurs en Christ, au dernier souffle, il peut encore dire oui à Jésus-Christ. Et ça peut le sauver. La preuve est là. Sans avoir fait d'œuvre, sans avoir été baptisé, sans rien. Uniquement oui. Parce qu'on ne peut pas dire oui à Jésus-Christ par la chair. C'est l'Esprit de Dieu, c'est la régénération. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que s'il avait vécu un seul jour de plus, écoutez bien, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait produit des œuvres naturellement, et non pas par un effort charnel, mais parce que Dieu aurait commencé à produire en lui le vouloir et le faire. Comprenez? Paul dit, nous sommes l'ouvrage de Dieu, son ouvrage, créé en Jésus-Christ pour accomplir de bonnes œuvres. Les œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens chapitre 2. Cela veut dire quoi? Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, nous sommes sauvés pour pratiquer de bonnes œuvres. Le salut, ce n'est pas une récompense, ce n'est pas un mérite, on ne mérite pas le salut. Les œuvres sont la conséquence du salut. Frère, un arbre vivant, il porte du fruit. Un arbre mort, il ne porte pas de fruit. Et souvenons-nous, effectivement, ce n'est pas le fruit qui donne la vie à l'arbre, écoutez bien, mais c'est la vie de l'arbre qui produit le fruit. Et concernant les œuvres, Jésus a dit des paroles puissantes. Il avait dit, j'avais faim et vous ne m'avez jamais donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez jamais donné à boire. Il ne parle pas ici de charisme, de danse spirituelle. Il parle des choses simples dans notre vie de tous les jours. Des choses concrètes. Paul parle de la voie par excellence, l'amour, le don de charité. Comme nourrir quelqu'un, accueillir un étranger, visiter un malade, encourager un prisonnier, des choses comme ça. En fait, c'est le fruit visible d'un cœur qui a été vraiment transformé par Dieu. C'est l'activité du Saint-Esprit. Mais vous allez peut-être me dire, oui, mais il y a des personnes qui font toutes ces choses-là, mais qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, qui ne croient même pas en Jésus-Christ. Oui, mais ils le font par la chair. Et c'est pour cette raison-là, ces activités-là, faites par la chair, ne peuvent pas sauver l'âme. Mais ces activités-là, ces actions-là, faites par l'Esprit de Dieu, sauvent notre âme, parce que c'est la conséquence de la régénération. Un fruit visible. Et quand il y aura le jugement final, le Seigneur ne va pas dire « Combien de fois as-tu prophétisé? Combien de fois as-tu parlé en langue? Combien de fois as-tu fait des miracles ?» Non. Il repose sur l'amour, le don par excellence. Et Paul de dire que sans amour, nous ne sommes rien. Même si nous faisons de grands prodiges, même si nous faisons des miracles, des guérisons. Vous savez, Satan aussi fait des miracles et des guérisons, et des prodiges pour séduire même les élus. Et c'est pourquoi ne courez pas auprès des soirées de miracles, des soirées de guérison et des séminaires prophétiques et toutes ces choses-là. Laissez tout cela de côté et courez après Jésus-Christ uniquement, parce que c'est le sang de Jésus qui vous sauve. C'est Jésus-Christ qui est capable de sauver vos âmes et pas toutes ces choses que je viens de dire. Jésus dit, on reconnaît un arbre à ses fruits. Il ajoute que tout arbre qui ne porte pas de fruits, il est coupé et il est jeté dehors. Ce n'est pas que Jésus manque d'amour, que Jésus-Christ manque de miséricorde. Certainement pas. Certainement pas. C'est un constat spirituel et c'est un Dieu de justice. Une foi sans fruit n'est pas une foi vivante, nous dit Jacques. Beaucoup pensent qu'il faut agir pour être accepté de Dieu. Mais la chair
elle ne peut pas facilement, quelque part, imiter les bontés de Dieu, la piété par exemple. La chair ne peut pas produire le fruit de Dieu. Le fruit, il naît du Saint-Esprit. Et Paul dit, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Ça, c'est dans Philippiens, chapitre 2. Les œuvres de l'Esprit sont inspirées par Dieu. C'est pour ça que c'est Dieu qui donne le vouloir et le faire. Elles viennent de l'amour de Dieu, pour faire la volonté de Dieu. Maintenant, on peut dire oui, la foi sauve. Mais ce sont les œuvres qui confirment. Et ces œuvres viennent de Dieu et pas de nous. Ce n'est pas nous qui sauvons notre âme. C'est Dieu qui la transforme, qui la purifie, qui la rend féconde quelque part. Oui. Jamais Jésus ne dit jamais « croyez seulement et vivez comme bon vous semble ». Non. Il dit « si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive ». Jésus a porté sa croix. Jésus-Christ est monté sur la croix à cause de nos péchés, à cause de nos iniquités. Et sur cette croix qu'il a vaincu Satan. Et sur cette croix, il a vaincu la mort. Il est ressuscité des morts. Alléluia. Et il nous a lavé, nous a purifié de toute iniquité. Alléluia. La croix de Jésus-Christ. Notre croix. C'est pour ça qu'il dit aussi que nous devons porter notre croix. Nous devons comprendre que la foi, elle ouvre le royaume de Dieu, la porte du royaume de Dieu. Nous l'avons vu avec le brigand. Et la croix montre le chemin du royaume. Pour voir le chemin du royaume, nous devons avoir nos yeux fixés sur la croix, mes amis. Et ce chemin ne se parcourt pas parce que nous faisons du bien autour de nous, par la grâce, par nos propres forces. Il se parcourt avec Jésus-Christ et pas sans Jésus-Christ. Il ne dit pas « porte ta croix seul ». Non, il n'a pas dit ça. Il dit « suis-moi ». Ça veut dire quoi? Quand on marche derrière lui, la croix, elle ne nous écrase pas. On doit porter notre croix, mais elle ne nous écrase pas. Parce que c'est la grâce de Dieu qui nous porte, qui nous aide à porter la croix. Vous comprenez ça? Et c'est la puissance de Dieu qui nous accompagne pour porter cette croix. Vous ne la porterez pas tout seul, la croix. Christ est avec vous. C'est pourquoi nous pouvons porter la croix, parce que la grâce de Dieu nous accompagne. Comprenez cela, c'est très important. Et Jésus termine par une parabole lorsqu'il dit « Celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé ». La parole de Dieu nous dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Il s'agit de notre détermination spirituelle. Oui. Il n'y a pas de compromis avec Dieu. Nous devons refuser la tiédeur. La tiédeur. Car Jésus-Christ l'a dit pour ceux qui sont tièdes, il les vomira de sa bouche. Choisir Jésus-Christ coûte un prix. Porter la croix, renoncement. Et ne plus regarder en arrière. Jésus dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Elle s'est retournée. Elle est devenue quoi? Une statue de sel. Beaucoup aujourd'hui deviennent des statues religieuses. En courant après les miracles, les guérisons, les prodiges, les faux miracles, les faux évangiles de prospérité. Mais Paul dit, je cours vers le but pour remporter le prix. Nous ne courons pas vers les hommes, nous ne courons pas vers le miracle, nous courons vers Jésus-Christ. Vous allez peut-être me dire, il court vers le but pour remporter le prix, ça veut dire qu'il fait des œuvres pour y arriver. Par sa propre force, non. C'est la grâce de Dieu qui accompagne Paul, qui lui donne la puissance pour pouvoir justement courir vers le but et remporter ce prix.
Alléluia. Ce que Dieu a commencé, il le terminera. Alléluia. Une seule croix sauve. Une seule. Les miracles ne sauvent pas. Les dons ne sauvent pas. Les expériences ne sauvent pas. La théologie ne sauve pas. Les hommes ne sauvent pas. Une seule croix ouvre le ciel. C'est la croix où Jésus-Christ était dessus. La croix de Jésus-Christ. Frères et sœurs. Parce que sur cette croix, il y a le pardon offert à tous les hommes, et pas que aux élus. Sur cette croix, il y a la purification. Sur cette croix, il y a la libération. Sur cette croix, Dieu nous restaure. Sur cette croix, Dieu guérit notre âme. Sur cette croix, Dieu donne la vie éternelle. Alors, frères et sœurs, fixons nos yeux sur Jésus-Christ. Allons à la croix du Calvaire, la seule, l'unique et la véritable. La croix qui sauve, la croix qui sauvera toujours. Toujours. C'est la croix de Jésus-Christ. Soyez richement bénis.